Également bien sûr de l'opération toujours en cours des militaires français au Mali. Les États-Unis mais également la Grande-Bretagne apportent leur soutien en matière de renseignement et de logistique. Où en est-on désormais de cette contre-offensive contre les groupes armés islamistes? La ville de Konna a été reprise. Sarah Bernuchon, Patrick Desmully. Les renforts français sont arrivés hier de Côte d'Ivoire et du Tchad. Au total, 550 soldats français se trouvent aujourd'hui au Mali. Dans les rues de Bamako ce matin, les Maliens expriment leur satisfaction. On est vraiment contents, tous les Maliens sont contents. Merci la France, remercie la Surtout, France. On ne dormait pas vraiment. Les François Hollande. Aujourd'hui, l'offensive se poursuit. À l'ouest de Sévaré, dans la région de l'Éré, des raids aériens ont eu lieu cette nuit et ce matin. Mais à l'est vers Douenza, les interventions françaises et maliennes ont bloqué la progression des islamistes. Pour le ministre de la Défense, difficile de savoir quand ces opérations vont s'arrêter. Les combats se poursuivent, c'est pas fini. Une opération de ce type ne se mène pas en 2 jours. Il y a eu des raids il y a des raids en permanence, il y en a en ce moment. À Konna, dans le centre du pays, la ville est désormais sous contrôle. Selon l'armée malienne, une centaine d'islamistes a été tuée et parmi eux, un lieutenant du groupe terroriste d'Ansardine, Abdelkrim Dikojak. Les combats ont par ailleurs fait 11 morts et une soixantaine de blessés dans les rangs de l'armée malienne. Côté français, le lieutenant Damien Boiteux a été mortellement blessé. Il était père d'un enfant. Et loin de la ligne de front, Bamako, les habitants de la capitale s'inquiétaient la semaine dernière de la progression des islamistes. On retrouve sur place l'un de nos envoyés spéciaux, Franck Genozo. Franck, plusieurs militaires français sont arrivés ce matin en renfort des pays voisins et d'autres sont attendus dans les heures qui viennent. Oui, et après les soldats arrivés hier, ce sont plusieurs dizaines de gendarmes français qui ont débarqué ce matin à l'aéroport militaire de Bamako. Leur objectif, sécuriser l'ambassade de France, assurer la protection des ressortissants français, le cas échéant. Il y a même une unité d'élite du GIGN qui assurera la protection rapprochée de l'ambassadeur. Quant aux militaires arrivés hier, ils attendent désormais leurs véhicules, des transports de troupes en provenance d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, à 1200 km d'ici, qui vont arriver par la route. Des véhicules qui devraient être là demain, en même temps que plusieurs avions cargo en provenance de France chargés de plusieurs tonnes de matériel. Les militaires français seront alors fin prêts pour entamer leur remontée vers le nord et la zone des combats à plus de 600 km de Bamako, la capitale malienne. Franck Genozo en direct de Bamako. Et le président de la République a reçu ce matin à l'Elysée les représentants de la communauté malienne en France. Ces derniers ont salué une décision courageuse et François Hollande leur a assuré que la France continuera à accompagner les forces africaines jusqu'à ce que le Mali, je cite, recouvre son intégrité territoriale.